Laurent Jaoul ne demande qu'à en découdre. Le maire sortant de Saint-Bresse appelle l'UMP et l'UDI à boucler leur liste contre lui aux prochaines élections municipales. La première étape de l'étoile de Bessèges s'est courue aujourd'hui entre Bellegarde et Beaucaire. Une étape remportée par Sander Helven, membre de l'équipe belge Top Sport. La suite de la première saison de la Panacée, toujours centrée sur le phénomène téléphonique. Visite guidée de l'exposition Dernières nouvelles de l'Éther dans ce journal. Dans l'Hérault, les candidats aux élections municipales n'ont plus qu'un mois pour finaliser leur liste. À Saint-Bresse, le maire sortant, lui, lance un appel à ses opposants politiques pour boucler celle de son adversaire. Les détails, Olivier Roiran. C'est un courrier insolite envoyé par le maire sans étiquette de Saint-Bresse, 2600 habitants, commune de l'Est montpelliérain. Il demande à l'UDI et à l'UMP d'aider leur candidat, son opposant, pour boucler sa liste aux prochaines élections municipales. Explication. Ça me gêne d'un point de vue démocratique de ne pas avoir de concurrent. Je considère que dans une élection municipale, il doit y avoir un réel débat. Et qu'on ne peut pas faire l'unanimité sur un programme, sur une vision politique, on ne peut pas faire l'unanimité. Et je pense que les électeurs qui ne partagent pas les opinions de ma liste doivent pouvoir s'exprimer sur un autre candidat. Et l'autre candidat, justement, salue l'initiative de son maire avec lequel il a de bonnes relations. Ce quasi-retraité de 62 ans s'est installé dans la commune en 2009. Adhérent de l'UDI, il lui manque 6 personnes sur les 23 que doivent compter sa liste. Pour lui, la démarche du premier magistrat de la ville est sincère. Mon entre guillemets adversaire est un démocrate qu'il a bien compris qu'il fallait qu'on puisse monter des listes d'opposition, mais avoir une opposition constructive, ce dont je lui ai parlé et qu'il a admis. C'est assez curieux de la part du maire de Saint-Bresse. Je voudrais simplement lui dire que nous avons un candidat investi, c'est son adversaire. Eh bien, je pense qu'ils auront un débat démocratique et un débat d'idées. Un débat qui sera tranché par les électeurs saint-bressois les 23 et 30 mars prochains, à condition que le candidat centriste trouve ses 6 colistiers manquants. Des perturbations attendues dans les écoles, les cantines, les transports scolaires et publics demain. Les syndicats CGT FSU appellent à la grève pour l'emploi, les salaires, les retraites et la protection sociale. Un mouvement national suivi notamment dans une 50aine de restaurants scolaires et 7 structures de la petite enfance de Montpellier, ainsi que par une partie des salariés du service de bus Edgar dans le Gard. La cour d'assises du Gard a condamné à 7 ans de prison le berger qui gardait un champ de cannabis auteur d'un coup de feu mortel. Le 9 octobre 2011, en bordure de l'A54, à hauteur de Quessargues, ce quinquagénaire avait fait feu en apercevant des intrus sur le terrain dont il avait la garde. Un jeune homme de 27 ans a été blessé mortellement. Il participait avec 3 amis à une expédition visant à voler des plants de cannabis. À Nîmes, les 40 familles du camp de Rome, route de Saint-Gilles, s'attendaient à être expulsées tôt ce matin. En fin de matinée, les caravanes étaient pourtant toujours là. Associations et collectifs de défense des droits de l'homme d'Arles et de Nîmes étaient présents pour les soutenir. Depuis hier, ils sensibilisent médias et populations locales à la situation de ces Roms installés depuis plus d'1 an sur un terrain destiné au contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Hier soir, dans la discussion que nous avons eue avec le préfet, il nous a quand même signifié qu'il mettrait quand même en application ces directives qui lui avaient été données par la justice. Et donc, on est toujours en attente d'expulsion d'un moment à l'autre. Il a été dit qu'il y avait un terrain qui était mis à disposition des familles, mais il se trouve que ce terrain est inaccessible et qu'il n'a pas d'accès. Et que ça, disons, précariserait encore plus les familles, notamment pour les gosses, pour aller à l'école. 20 équipes de cyclistes ont pris le départ de l'étoile de Bessèges ce matin à Bellegarde. La course par étapes qui lance la saison européenne. Parmi les coureurs, le champion de France Arthur Vichot, mais aussi Brian Cocard et le vainqueur de l'édition 2012, Jérôme Coppel. Retour sur la première étape, Olivier Michel et Alain Belon.
C'est parti pour l'Étoile de Bessèges 2014, une épreuve cycliste qui en est à sa 44e édition et qui a pour particularité d'être la première course d'étape de l'année, d'où la présence de toutes les équipes de renom qui font le prestige du Tour de France. On est en début de saison, la saison s'y prête, tout le monde doit attaquer parce que maintenant après, il va y avoir les classiques en Belgique et donc les coureurs sont prêts et c'est avec plaisir qu'ils viennent chez nous parce que les distances sont longues, on fait en sorte de préparer les coureurs pour la saison qui va venir. De la Terre d'Argent à Alès-en-Cévennes, l'Étoile de Bessèges compte 5 étapes dont une en contre-la-montre individuelle. La première étape de 152 km a conduit les coureurs de Bellegarde à Beaucaire. Dès le 10e kilomètre, 6 coureurs se sont échappés. Ils compteront jusqu'à 8 minutes 45 d'avance sur le peloton et ne seront pas rejoints. Et c'est le jeune belge Sander Elven de l'équipe Top Sport qui s'impose. J'ai voulu me joindre à la première attaque car le temps était pluvieux et c'est toujours une autre course lorsqu'il pleut. Et je savais que je n'étais pas assez rapide pour m'imposer dans un sprint du peloton. Alors, je me suis joint à la première échappée et peut-être qu'avec un peu de chance, on est arrivé au bout. Prochaine étape demain de Nîmes à Saint-Ambrois, une étape de 157 km qui compte 2 cols de 2e catégorie. Phoenix et London Grammar programmés cet été au Pont du Gard. Ce sont les premiers artistes de la 4e édition du festival Live au Pont les 10 et 11 juillet. L'affiche intégrale devrait être finalisée au début du printemps. L'an dernier, 25 000 personnes ont assisté au concert donné au pied de l'Aqueduc. Paloma obtient officiellement le label SMAC. La scène des musiques actuelles de Nîmes vient de signer une convention de 3 ans avec l'État, l'Agglo, le Conseil général du Gard et la région Languedoc-Roussillon. Une étape prévue et espérée depuis l'ouverture de la salle en septembre 2012. La labellisation est arrivée très très vite, ce n'était pas une évidence. On a été labellisé après 1 an et demi de fonctionnement du lieu. Donc pour nous, bien évidemment, c'est une forme de reconnaissance par rapport à l'investissement de l'équipe de Paloma. C'est inscrit pendant les 1 an et demi d'ouverture dans le schéma de ce label, donc on y était déjà. Donc aujourd'hui, ça ne va pas changer la programmation. La programmation est très riche et très dense. Elle est autant composée de têtes d'affiche que d'artistes émergents ou d'artistes amateurs. Mais en tout cas, ça permet aussi de poser les choses et de dire que ce lieu n'est pas qu'un lieu de diffusion, mais aussi un lieu de répétition, formation et accompagnement, qui sont les 4 critères d'éligibilité par rapport au label. À la panacée, le second volet de la saison, Vous avez un message est placé sous les signes de l'éther, invisible moyen de transmission de données. 70 œuvres d'une quarantaine d'artistes de toutes générations et nationalités sont à découvrir et à interroger dès vendredi au Centre de culture contemporaine. Visite guidée, Maxime Maistre, Ahmed Ramani. Éther, transcendance, positivisme et occultisme. Tant de termes mystérieux autour desquels s'axe cette exposition. Et si la science devenait surnaturelle, qu'adviendrait sa célèbre opposition à la religion? C'est l'une des grandes questions soulevées ici. En fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que la science elle-même repose sur une articulation entre le positivisme, la science, et l'occultisme. Ce sont deux choses qui se sont presque co-construites. C'était Sigmund Freud qui, au début du XXe siècle, identifiait le fait que la science, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, la science a en fait démultiplié la pensée magique. L'art autour de nouvelles technologies de la communication et plus particulièrement autour des ondes électromagnétiques. Le phénomène est exploité ici sur des bases rationnelles sans jamais sombrer dans le cliché de l'abstrait. Je ne pense pas qu'on est dans l'irréel, on est vraiment dans le réel, mais on est dans un réel qui n'est pas perceptible au sens à la perception humaine, puisque l'homme ne perçoit qu'une petite partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et justement, les artistes, ils vont nous aider à percevoir ces ondes qu'on ne perçoit pas habituellement. Et donc, on est dans la réalité, mais dans une réalité qui est invisible, et c'est ça qui est, je pense, assez fascinant. Et c'est ça aussi, je pense, qui parle à tout le monde, parce qu'on vit à travers ces ondes.
Une expérience où votre sens de la réalité n'en sortira sûrement pas indemne.